Salama, salama, peuple de Tata Nzambe, salama, servante Tamar. J'espère que au moment où tu vas tomber sur cette vidéo, j'espère que tu t'es déjà calmé, maman. Parce que au Witiko Sala, tous ces derniers jours, maman, maman. La Bible dit, les scandales vont arriver, mais malheur à celui par qui arrivent les scandales. Le Seigneur n'aime pas les scandales, maman. Le Seigneur n'aime pas les scandales. Je ne veux pas te l'apprendre. Parce que tu es une servante, tu es chantre, tu connais la parole, puisque tu prêches. Le Seigneur n'aime pas les scandales. Or, tous tes comportements de ces derniers jours sont scandaleux. Ils sont scandaleux. Ils sont scandaleux, cher aimé. Je t'ai découverte quand tu es sortie. Je t'ai découverte. J'avais même je laissais même des commentaires, comme à mon habitude lorsque j'apprécie quelque chose. Je laissais des commentaires dans tes vidéos où tu étais invité sur les plateaux télé quand tu es sorti. Mais déjà, j'avais remarqué quelque chose. Il y a une chose que tu répétais souvent, que tu as beaucoup répété dans tes émissions. Tu parlais de Nangambo, Nangambo. Oyebi kaka ne balobaka Nangambo. Boma kinwa, boma mboa. Hein? Boma kinwa tikamboa quelque chose. Tu répétais souvent ça dans tes émissions. Et je ne sais pas pourquoi tu répétais ça. Mais ça me tiquait déjà. Ça montrait déjà ton fond, en fait, ton caractère. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est une servante. Pourquoi elle a toujours besoin de répéter cette phrase? Ça me tiquait parce que un serviteur, une servante, c'est quelqu'un qui doit toujours dispenser la paix et l'amour. Et je t'avais même laissé un commentaire dans tes émissions. Et je ne sais pas à quel moment, un jour je t'ai vu à Brazzaville. Je ne sais pas, c'était en face du palais des congrès. Tu étais en train de prester là-bas. Je ne sais pas si c'était une conférence. En tout cas, tu allais prêcher à Brazzaville. Donc je me suis dit, ça ne servait donc à rien de dire des choses comme ça. Parce que le Brazzavillois et le Quinois, c'est la même personne. C'est tout simplement les Blancs qui nous ont séparés. Brazzaville, Congo, Brazzaville, Kinshasa, c'est le même pays, c'est la même personne. Donc lorsque les gens se disputent, à Brazzaville, à Kinshasa, c'est un manque de connaissances, c'est un manque d'intelligence. C'est les Blancs qui nous ont divisés. Brazzavillois, Quinois, Azamotomoko. C'était une petite parenthèse, juste pour dire que, à chaque fois que tu répétais ça, je trouvais ça bizarre. Tu vois, tu allais prêcher à Brazzaville et on t'a bien accueilli. Ça veut dire que nous sommes les mêmes personnes. Nous sommes la même personne. Donc je disais, je viens, ma sœur, m'adresser à toi parce que c'est le Seigneur qui m'a envoyé, qui me l'a commandé. Je ne voulais pas parler parce que c'est vrai, lorsque je vois des choses qui me scandalisent, j'ai toujours le cœur qui bouillonne. Mais ce n'est pas parce que le cœur bouillonne qu'il faut parler. Mais j'avais dit au Seigneur, Seigneur, c'est terrible. Tu me donnes des messages, mais il faut que tu dises quelque chose ici, Seigneur. Je dis, c'est pas grave. Comme le Seigneur ne m'a rien dit, je ne vais pas parler. Ça, c'était hier. Et ce matin, le Seigneur m'a parlé. C'est pour ça que je viens devant vous, peuple du Seigneur, servante. Tes comportements de tous ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières semaines, surtout ce qui s'est passé avec le prophète Sitakenda, si je ne me trompe pas, parce que je le connais je le connais pas, juste le nom que j'ai l'habitude d'entendre, je n'ai jamais suivi une émission de lui. Ce qui s'est passé là-bas a été scandaleux. C'est-à-dire, ton comportement m'a retiré et me retire les mots de la bouche. Tu rentres dans une salle, tu demandes qu'est-ce qui se passe. On te dit, c'est le prophète un tel. Tu dis, ok, c'est un prophète de mon pays, donc je peux rentrer. Comme il est de mon pays, je peux rentrer. Comme si tu disais, je peux rentrer et faire ce que je veux. Le Seigneur a fait en sorte qu'il ait des visions sur toi.
pour prophétiser, pour te faire connaître l'avenir. Parce que la Bible dit que Tata Nzambe nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi qui étais venu vendre tes billets, chose complètement illégitime, parce que je trouve que ce n'est pas normal de chercher à vendre ses billets pendant que l'autre, le serviteur, est en train de prester, faire le travail de Tata Nzambe. Je ne sais pas si tu avais l'intention de vendre tes billets pendant que lui faisait ses histoires, ou si tu voulais, tu avais l'intention de le faire après. Mais Tata Nzambe, sachant toutes choses, ce qu'il a fait là, il t'a confondu. Parce que déjà, la Bible dit, vous avez reçu gratuitement. Vous devez donner gratuitement. Les concerts que vous, tous les chantres, vous avez l'habitude de faire. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Tata Nzambe, on ne la vend pas. Que ce soit des concerts, que ce soit des livres, que ce soit la Bible, l'œuvre de Tata Nzambe ne se vend pas. On ne vend pas les CD, on ne vend pas un don. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, vous devez. C'est Tata Nzambe qui récompense, qui sait payer ses ouvriers, parce qu'il est fidèle. Tous autant que vous êtes, tous les chantres qui ont l'habitude de faire des concerts payants, vous n'avez pas raison, vous avez bien tort. Le Seigneur n'apprécie pas ça. C'est Tata Nzambe qui rémunère une personne, parce que c'est lui-même qui dit que l'ouvrier mérite son salaire. Dans la Bible, dans les rois, on nous dit que les rois étaient payés journalièrement. Mais ce n'est pas les chantres plutôt. Mais ce n'est pas eux qui demandaient ce salaire. C'était déjà dans les desseins de Tata Nzambe de payer celui qui travaille. Un ouvrier n'a jamais à s'inquiéter de son salaire parce que Tata Nzambe est fidèle. Donc, je ne sais pas si tu avais l'intention de vendre tes billets, chose déjà illégitime, qui n'est pas bonne. Parce que ceux qui n'ont pas d'argent, ils n'ont alors pas le droit de venir, de rentrer dans le concert. Donc, ils sont dispensés de l'adoration, de la louange. Bref, tu as été interpellé par le prophète qui a commencé à voir des choses. Ta réaction et tes réactions sont scandaleuses, chère sœur. Scandaleuse, c'est-à-dire que je ne trouve même pas les mots. Tu as manifesté beaucoup de défauts, tu as manifesté l'orgueil, tu as manifesté le mépris, la manière dont tu as méprisé l'homme de Tata Nzambe et lui et ses prophéties qui n'ont pas tardé à s'accomplir. Tu as manifesté beaucoup de choses, de l'orgueil, limite hautaine. C'est pour ça que j'aime le Seigneur qui m'a toujours dit, ne te fie jamais aux apparences. Il m'a toujours dit ça. Il m'a toujours dit, ne te fie pas aux apparences. Quand tu vois quelqu'un qui est comme ça là, il m'a toujours dit, lorsqu'une personne souffre, lorsque nous souffrons, ce n'est pas un hasard. En quelques temps, en quelques minutes, en quelques secondes, tu as étalé ton caractère. Qui n'est pas brisé, servante. Parce que nous devons être tous brisés. Nous avons tous nos défauts, nos manquements, nos erreurs, nos bêtises. Et c'est pour ça que le Seigneur nous brise. Mais manifestement, tu as encore besoin de brisement. Parce que une servante, un serviteur doit avoir le sang-froid, la maîtrise. Manifestement, tu ne l'as pas. À chaque fois qu'on dit quelque chose sur toi, tu dois réagir. Non, ma sœur. Devant Tata Nzambe, les choses ne se passent pas comme ça. Avec lui, les choses ne se passent pas comme ça. Il aime le sang-froid, ceux qui ont de la maîtrise. La Bible dit que celui qui ne bronche pas est un homme parfait. C'est ça qui fait la qualité d'une personne dans la vie. Même pas seulement serviteur ou servante. En général dans la vie. Les gens qui ont beaucoup de maîtrise, ce sont des grandes personnes. Et tu en manques beaucoup, maman. Tu as manifesté beaucoup de défauts, l'orgueil, le mépris, l'impolitesse. Tu as été hautaine, maman.
tu as manifesté beaucoup de mauvaises choses, beaucoup de mauvais fruits. Ça m'a dépassé ce que j'ai vu. Ça m'a dépassé. C'est une scène terrible. C'est une scène terrible ce que nous avons vu. Lorsque le prophète commence à prophétiser, il te demande de te lever pour qu'il prie pour toi. Tu refuses. Parler bien sûr. Mais dans ton comportement, on a compris. Oui, c'est vrai. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Parce qu'effectivement, nous ne connaissons pas la vie des uns et des autres. Mais il y a une manière de faire, maman. Il y a une manière de faire. Tu as manqué de tact. Tu as manqué de délicatesse. Tu as manqué de sensibilité. Tu as manqué de sensibilité. Tu as manqué de délicatesse. Tu as manqué d'amour. Ta réaction était en fait humiliante pour l'homme de Tata Nzambe. Ça m'enlève les mots de la bouche. J'ai été dépassée par ce que j'ai vu. J'ai été dépassée. La manière dont tu l'as regardé, lorsqu'il t'a posé une question, en fait, tu lui as ravi le micro pour donner ton programme. Tu lui as ravi. Il te pose une question, au lieu de répondre, tu lui ravis. Tu prends le micro pour parler de ton programme pour ton cancer payant. Et quand tu as fini, tu le remets, tu le regardes même pas. Tu le dédaignes en fait. Tu le dédaignes. Tu t'en vas. Il est obligé de t'arrêter. Des scènes dignes d'un film en fait. Des scènes dignes d'un film. Il est obligé de t'arrêter. Et quand il t'arrête, la manière dont tu te retournes pour le regarder, c'est comme si tu voulais même te battre. Et je pense, je crois, je peux voir même dans d'autres vidéos, je pense que tu peux te battre facilement. Et tout ça, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Tout ça, ce n'est pas les fruits de l'esprit. Ma sœur, le succès, c'est rien. La renommée, c'est rien. La grâce n'est rien. La bénédiction, c'est rien. Tout sur la terre n'est rien. Parce que la Bible nous dit que tout ça va passer. La seule chose qui va passer, qui ne va pas passer, c'est la parole de Tata Nzambe. Tata Nzambe a dit à Salomon, Salomon, aussi haut que je t'ai placé, le jour que tu vas me décevoir, je vais te faire redescendre. Méfie-toi du succès, méfie-toi de la grâce, méfie-toi de la bénédiction, de la renommée, de l'élévation. Ce ne sont jamais des acquis. Ce ne sont jamais des acquis. Reprends-toi, ressaisis-toi. Et le conseil que je peux te donner, va vers l'homme de Tata Nzambe, qu'il soit vrai, faux ou je ne sais pas quoi, parce que je ne le connais pas. Va lui présenter tes excuses. Va lui présenter tes excuses. Humilie-toi devant la toute-puissance de Tata Nzambe et va demander tes excuses à ce prophète. Excuse-toi, humilie-toi aussi devant l'église. Pourquoi pas, puisque tu as fait toutes ces choses en direct, en public. Humilie-toi devant la main toute puissante de Tata Nzambe. Sinon, ma sœur, j'en suis sûre que tout ce qu'il a dit va t'arriver. Et nous le voyons déjà. Tu sais, ma sœur, je n'aime jamais donner un message à une femme. Moninga mwasi. Parce que na ebi, pas ya bo mwasi, pas ya bo mama. Nanga tena pesa message na moninga mwasi. Je préfère aller donner des messages aux pasteurs, faux prophètes. Je préfère. Nanga tena pesa message na mwasi. Parce que na ebi pas ya bo mwasi, pas ya bo mama. Nanga kate. Et même quand je reçois des messages pour les gens, je prends tout mon temps. Parce que je cherche à bien parler. Mais tu es la première personne, depuis que j'ai commencé à servir le Seigneur,
qui me fait sortir comme ça. Repens-toi, ma sœur. Repens-toi. Repens-toi. Devant le Seigneur, demande tes excuses à ce prophète. Humilie-toi aussi, excuse-toi devant l'Église, puisque tout ce que tu as fait là, tu le fais en public, tu le fais dans la toile. Que le Seigneur t'accompagne. Au nom puissant d'Issa Congo. Merci.